Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Dans notre monde moderne, la place de Dieu diminue sans arrêt. Même dans les milieux dits chrétiens, nous pouvons remarquer que les membres se soucient plus de ce qui est donné pour une vérité par le dirigeant de l'Assemblée que de ce que la Bible nous enseigne. Les gens des religions et des assemblées, ainsi que de toutes dénominations confondues, se fient aux hommes plutôt qu'à Dieu et à ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Parce qu'ils interprètent la Bible à leur convenance, il faut que Dieu les écoute et change son plan divin afin de faire coller absolument l'interprétation d'une ou plusieurs prophéties. Effectivement, je m'interroge sur la véracité de ces soi-disant prophètes, pasteurs, dirigeants de ministères, etc. Car si nous n'expliquons pas les choses décrites dans la Bible, comment pourrions-nous nous y préparer? Il n'est pas question de faire peur ou de terroriser les gens, mais de les prévenir. Nous sommes une poussière dans un plan divin. Imaginez-vous une seconde que nous tous sur Terre, nous avons une pièce de puzzle dans la main, de la taille d'1 mètre sur 1 mètre. Si on arrive à réaliser ce puzzle géant qui comprend des milliards de pièces, le puzzle, une fois assemblé, serait tellement grand que vous ne pourriez voir devant vous qu'une infime partie de l'œuvre achevée. Sans doute, vous verrez plusieurs pièces assemblées ensemble de ce puzzle, mais vous ne pourriez jamais en voir la totalité. Avec le plan de Dieu, c'est la même chose. Nous avons par nos vies qu'une infime partie du plan final de Dieu. Et malgré toute la hauteur que nous voudrions prendre pour essayer de voir l'intégralité de l'œuvre de Dieu, nous ne pourrions jamais tout voir et surtout tout comprendre. Effectivement, Dieu nous a annoncé les choses avant qu'elles n'arrivent. Mais à notre échelle, la compréhension de tel ou tel événement lorsqu'il se produit est difficilement mesurable, car nous ne voyons ni ne connaissons l'intégralité du plan de Dieu. Si Dieu, dans sa parole, nous annonce qu'il aime Israël, est-ce que des ministères qui annoncent qu'Israël est à abattre suivent vraiment la parole de Dieu? Quoi que nous disions ou quoi que nous fassions, nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Et nous ne savons pas quel est le but à tout ce qu'il se passe dans notre monde et à notre époque. La seule certitude que nous avons est que nous approchons du retour de notre Seigneur. Car lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Maintenant, beaucoup de personnes se sentent perdues et trahies par les religions, les ministères, etc. Parce que les gens ont toujours tendance à tout compliquer, alors que la foi en Dieu est très simple. Tenez, par exemple, certains catholiques, comme le Padre Pio, pensent qu'il faut absolument souffrir et se flageller pour afficher notre appartenance à Christ. Que dans cette vie, nous n'avons pas droit au bonheur, car il arrivera lorsque nous serons au paradis. Beaucoup de gens se sont détournés de la pure foi en Dieu, parce qu'ils ont été dégoûtés par une éducation trop dure, dans un carcan éducatif trop rigide, et que vous n'avez pas le droit de parler à Dieu directement, parce qu'il faut que ce soit le curé ou le prêtre qui le fasse pour vous et vous accorde les indulgences. Mais dès lors que vous lisez la Bible, vous voyez bien que Jésus nous enseigne le contraire. Dans Matthieu 6 au verset 6, nous lisons « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé la porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra publiquement. » Donc, nous voyons bien que vous n'avez pas besoin de personne pour prier, juste vous et Dieu. Demandez à notre Père éternel dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et vous serez exaucés. Ne croyez pas que dans les autres dénominations chrétiennes ce soit mieux. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, certains pasteurs prêchent une foi édulcorée avec des compromis. Vous venez de vous donner à Jésus et ces prêcheurs vous disent que tout va aller pour le mieux et que votre vie sera linéaire
Beaucoup pensent à tort qu'ils ont une longueur d'avance sur la vie et que parce qu'ils sont tournés vers Dieu, leur vie va aller en ligne droite d'un point A vers un point B. Je pense que certains d'entre vous ressentent la même chose parce que dans le psaume 37 au verset 4, « Prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. » Vous savez, les désirs de votre cœur, et beaucoup de gens se convainquent que c'est une promesse, mais la vie n'est pas un fil droit. Le fil de nos vies est tortueux, avec plein de nœuds. Par moments, vous avez l'impression que le fil de votre vie est jeté au sol et piétiné violemment par des géants. Et ces pasteurs vous font croire que Jésus-Christ est censé être à votre disposition comme le génie de la lampe et que, quoi que nous demandions, il exaucera nos souhaits. Mais malgré vos exigences envers Dieu, vous voyez toujours votre vie foulée aux pieds par ces géants. Pourtant, vous avez frotté pour demander au génie de la lampe. Et si en plus de cela, on vous rabâche que vous ne valez rien, ou que vous ne servez à rien, que vous n'êtes pas assez beau, pas assez intelligent, trop vieux, trop gros, etc. Oh oui, la vie va vous donner plein de raisons de vous sentir découragé, et il y a de nombreuses raisons de perdre la foi. Mais Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème, ni maladie, ni échec, ni accident. En fait, Job 14, verset 1 nous dit que les mortels nés d'une femme ont peu de jours et sont remplis de troubles. Ce n'est pas juste pour les non-croyants, c'est pour nous tous. La véritable question n'est pas de savoir si un jour vous allez faire face à l'échec ou à la maladie, mais plutôt quand vous y serez confrontés, resterez-vous avec Dieu ? Nous ne savons pas de quoi sera fait notre avenir. Combien se sont levés le matin et n'avaient pas prévu que leur vie allait basculer quelques heures plus tard ? Mais Dieu, lui, est toujours à nos côtés, prêt à nous aider à surmonter ces épreuves qui peuvent parfois être terribles. C'est vrai que parfois la douleur est tellement dure que nous nous éloignons de Dieu. Mais lui reste toujours à nos côtés, parce qu'il nous aime tous, sans exception. Nous avons juste à écouter sa voix, prêter attention à ce qu'il nous dit, et nous le verrons nous ouvrir les bras pour que cette situation soit plus facile à passer, car il nous offre de porter notre fardeau avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ouvrez votre cœur à Dieu, et il vous aidera à passer ces épreuves, aussi dures soient-elles. Notre meilleure arme est la prière sincère, à cœur ouvert à Dieu. Il n'y a que comme ça que nous pourrons y arriver. Priez Dieu de nous guérir, car nous sommes tous pécheurs dans ce monde de pécheurs où la décadence et la déchéance deviennent maîtres et guident les hommes. J'entends beaucoup de personnes dire « Oui, mais si Dieu a tout créé, pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances ? Pourquoi est-ce que ce village a été rasé par une tornade ou une tempête ? Si Dieu est au contrôle, pourquoi est-ce que toutes ces choses arrivent ? À l'origine, Dieu nous a créé un monde parfait. Il a créé la terre, le ciel, les eaux, le soleil, la lune, les étoiles, la nature, les animaux et l'homme et la femme. À cette période, il n'y avait pas de pluie. La nature était arrosée par la rosée matinale. À cette époque, il n'y avait pas de canicule. La température n'était ni trop chaude ni trop froide. Il n'y avait ni souffrance, ni maladie, etc. Puis un jour, une fracture s'est faite. Le péché est entré dans la création de Dieu. Pourtant, il avait créé un monde si parfait que même les anges du ciel se réjouissaient de voir la création de Dieu. Depuis cette fracture, le monde est à la dérive. Nous aurions pu éviter ça, car à la base, Dieu nous a créés parfaits, mais malheureusement, nous avons choisi. Nous exerçons tous notre libre arbitre et par nos bons ou nos mauvais choix, nos vies évoluent de telle ou de telle manière. Alors vous allez me dire, mais si Dieu voit l'intégralité de la création du début à la fin, pourquoi n'intervient-il pas pour éviter ça ? Comment peut-on dire que Dieu n'intervient pas si nous n'avons qu'une infime partie de l'histoire ? Peut-être que si Dieu n'était pas intervenu, la situation serait pire. Tenez, par exemple, un jour,
Ma famille et moi devions traverser la France en voiture. Après 3 heures de route, ma voiture a commencé à avoir des problèmes en donnant des à-coups, de la perte de puissance. Le lieu où nous étions ne nous permettait pas de nous arrêter. Au plus nous avancions vers notre destination, et au plus la perte de puissance se faisait ressentir, nous contraignant à faire demi-tour et à rentrer chez nous. Juste après avoir fait demi-tour, sur le chemin du retour, les à-coups ont disparu. Les pertes de puissance ont disparu. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons appris qu'un incendie avait détruit une usine de produits chimiques et que si nous avions continué notre chemin, nous serions passés à côté de cette usine au moment de l'incendie et que nous aurions été directement dans un gros nuage toxique. À la suite de cela, j'ai fait vérifier ma voiture par un garage et elle n'avait rien, elle fonctionnait très bien. Donc ce jour-là, si je reste à mon échelle humaine, à l'instant où ma voiture a commencé à donner des signes de panne, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a encore cette voiture? Elle va finir par nous gâcher nos vacances. Alors qu'en regardant d'un autre point de vue, plus large, avec plus de hauteur, si nous n'avions pas eu cette avarie à ce moment-là, ma famille et moi ne serions peut-être plus là aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous ce jour-là. Ou peut-être avec de graves problèmes de santé, car il savait par avance ce qui allait arriver. Par ailleurs, nous avons fait ce trajet avec quelques semaines de décalage, et le trajet aller-retour s'est passé sans encombre ni avarie mécanique. Nous avons besoin simplement de demander à Dieu de veiller sur nous et de nous protéger lors d'un trajet ou pour tout ce que nous faisons chaque jour, et il nous protégera. Combien de fois nous écoutons ces alertes que Dieu nous donne? Bien souvent nous nous disons « J'aurais dû écouter mon intuition qui me disait de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. » Laissez-moi vous dire que cette intuition, c'est Dieu qui murmure à votre oreille, et nous avons toujours le choix de l'écouter ou pas. Les gens ont tendance à chercher un Dieu qui va crier à côté d'eux pour les obliger à faire telle ou telle chose, pour que Dieu se fasse entendre à nous. Mais ces gens-là passent complètement à côté de celui qui murmure. Car Dieu ne va pas crier. Dieu ne va pas venir s'imposer si votre vie est bruyante. Bruyante dans le sens où nous ne laissons aucune place à Dieu, ni de temps pour lui. Pourtant, Dieu nous aime et il nous le montre à chaque instant. Mais encore faut-il que nous l'écoutions. Car ce qui anime le chrétien depuis toujours sont la foi, l'espérance et l'amour. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu, et de ce que Dieu agit dans nos vies. L'espérance vient de ce que nous comprenons de la parole de Dieu, car les promesses que Dieu nous a faites et celles que Jésus nous a annoncées, nous espérons tous les voir accomplir dans nos vies. Maintenant, comme Jésus nous l'enseigne, la plus importante de ces trois, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous voyons bien que l'amour est le plus important aux yeux de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et même si je reconnais que c'est très difficile d'aimer son ennemi, nous devons nous employer à aimer notre ennemi, car Jésus est mort sur la croix et est ressuscité le 3e jour pour nos péchés, mais aussi pour ceux de nos ennemis. Dieu fait lever le soleil sur les bons et les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, à combien plus nous devons aimer ceux qui nous persécutent? Car même Jésus sur la croix demandait à notre Père céleste de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon nous est donné à tous, parce que Jésus nous aime plus que tout. Mais pour y accéder, nous devons aller à lui. Par cette démarche d'ouvrir notre cœur le plus sincèrement, sans tabou ni mensonge, Dieu nous pardonne. Jésus veut que nous allions à lui, afin qu'il puisse nous donner une autre vie qui nous amènera tous à la vie éternelle avec lui. Voilà, c'est la fin de cette étude. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin.
Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager et à mettre un pouce vers le haut. Cela contribuera et permettra d'avoir plus de visibilité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin d'être informé des nouvelles vidéos. En vous abonnant à cette chaîne, vous contribuez à la visibilité des vidéos dans les algorithmes de YouTube et vous participez à ce qu'un nombre plus important de personnes soient touchées par ces messages. Amen. Que toute la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.